Sensation, le MAG. Bonjour et bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Hubert Lemaréchal, président de l'association départementale VMEH 78. Bonjour. Bonjour. Alors VMEH 78 est une association départementale qui apporte des visites régulières aux malades en établissement hospitalier et en centre de soins ou de vie dans les Yvelines. Vous qui êtes président de l'association, quelles sont les principales actions de VMEH 78 ? Eh bien, nous avons des bénévoles dans notre association qui vont apporter avec une certaine régularité un peu de leur temps pour réconforter des personnes hospitalisées qui n'ont pas beaucoup de visites, donc des personnes isolées en général. Ça peut être dans des hôpitaux ou des cliniques ou dans des maisons de retraite médicalisées qu'on appelle EHPAD. Donc voilà, voilà, c'est l'essentiel de nos activités. Donc, l'activité principale, c'est d'aller voir les personnes individuellement. Donc, ça peut être dans leur lit d'hôpital, ça peut être dans leur chambre d'EHPAD. Et puis, on organise aussi quelques activités, soit de façon épisodique, par exemple dans les EHPAD vers la fin de l'année. On organise des petites fêtes à l'occasion de la fin de l'année. Ou de façon plus régulière, par exemple à La Verrière, il y a une équipe qui anime des activités de chorale à l'EHPAD là-bas de façon hebdomadaire. Et vous participez à des animations dans les centres de soins. Vous pouvez nous en dire un peu plus? De quel genre d'animation s'agit-il? Alors, c'est des petites animations, donc comme je disais, c'est soit des animations régulières comme la chorale dont je parlais à l'instant, soit des animations plus festives qui peuvent être organisées par les bénévoles eux-mêmes, ou quelquefois on fait venir un professionnel, ça peut être un chanteur, ça peut être un magicien, voilà, pour créer des animations qui vont concerner plusieurs personnes à la fois. Et justement, vos terrains d'action, ils sont nombreux. À combien estimez-vous le nombre de visites dans le département, si vous avez un chiffre? Alors, on a une petite soixantaine d'adhérents donc, qui visitent toutes les semaines. Un adhérent va donner quelques heures concentrées sur une demi-journée chaque semaine, en dehors des vacances, etc. Donc ça fait, je crois que ça fait à peu près 10 000 personnes visitées à la fin de l'année, si on fait les multiplications. Et donc justement, vous êtes présent dans tout le département. Comment l'association parvient-elle à se déployer à aussi large échelle? Alors, donc on couvre effectivement tout le département, alors pas tous les établissements du département. Donc on a des conventions avec certains établissements qui nous autorisent à venir visiter chez eux et qui encadrent justement les modalités de ces visites. Et localement, donc chaque établissement est couvert par un membre de notre association qui a une certaine expérience et qui va coordonner l'activité des bénévoles et qui sert de lien entre, d'une part, les bénévoles, d'autre part, l'établissement, et puis la structure départementale, moi-même et le bureau de l'association. Alors, durant près de 2 ans, vous avez été impacté par la pandémie, on l'imagine. Vous avez pu quand même continuer vos missions. Ça a dû être compliqué dans les maisons de retraite notamment? Oui, tout à fait. On a respecté, comme tout le monde, en tout cas, on a respecté les consignes de sécurité et les restrictions. Donc, il y a eu des périodes où on était absolument impossible de faire des visites. Malheureusement, c'était le cas aussi des familles. Donc, ça a posé des petits problèmes, des problèmes d'ailleurs parfois graves d'isolement des personnes, notamment des personnes dans les EHPAD qui n'avaient plus de visite de leur famille ni des bénévoles. Et puis après, ça a repris de façon un petit peu différenciée avec à la fois l'assouplissement des mesures nationales, puisque comme on est dans des établissements médicaux et hospitaliers, donc on a quand même des mesures un petit peu plus strictes que celles pour aller dans un centre commercial, etc. Donc aujourd'hui, à peu près tous les établissements ont redémarré avec des mesures plus ou moins homogènes. Donc il y en a pas mal qui demandent d'avoir un certificat de vaccination. Quasiment toutes les visites et activités se pratiquent avec masque, ce qui n'est pas très, très commode pour communiquer. Mais d'un autre côté, on a affaire à des personnes fragiles et donc on ne peut pas prendre le risque soit nous-mêmes, soit l'établissement, de
de communiquer ou même de colporter des maladies comme le Covid. Donc, on a l'habitude, par exemple, quand il y a des épidémies de grippe, par exemple, il y a des établissements qui mettent aussi traditionnellement des restrictions de visite pour préserver la santé à la fois des visiteurs et des pensionnaires ou des malades. Et donc, vous avez dû vous réinventer, on l'imagine, pour garder ce contact malgré la distance. Vous avez fait comment Il y a eu Alors, des appels, peut-être on a gardé un contact avec nos bénévoles. On a continué aussi, dans la mesure où on était autorisé à le faire, à faire des formations, et puisqu'on ne laisse pas nos bénévoles tout seuls face à l'activité de visite. On a plusieurs fois par an, notamment avec des personnes qui sont des psychologues professionnels, des formations. Donc on a un petit peu continué pendant les périodes où c'était autorisé. Il y a des périodes où on pouvait former, mais on ne pouvait pas aller librement en établissement. On a une autre contrainte d'ailleurs dans les établissements, c'est que une part importante de notre formation se fait sur le terrain, où un nouveau bénévole est formé en double avec un bénévole plus ancien. Et il y a eu, et il y a encore parfois malheureusement, des interdictions de visiter à plusieurs en même temps, ce qui est une gêne pour nous pour organiser la formation et l'accueil de nos bénévoles. Bon, c'est en train de disparaître à peu près partout, ce qui fait qu'on a repris nos formations. Ce qu'on a fait aussi pendant cette période, il y a eu une période aussi où les familles étaient autorisées à visiter, mais dans des conditions très strictes. Vous vous souvenez peut-être, il y avait des halls qui étaient organisés avec des petites cellules où on recevait, puisque les familles n'étaient pas autorisées à aller dans les chambres. Et donc, il y a certains établissements où on a aidé à organiser toute la logistique d'accueil, d'aller chercher des gens à l'accueil, les amener auprès du malade, faire patienter le malade pendant que la famille arrivait. Voilà. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est des contacts téléphoniques, puisque notre raison d'être, c'est vraiment la rencontre face à face ou l'animation. Voilà, donc on n'a pas. Par contre, les malades ont pu avoir, dans certaines conditions, des liens téléphoniques avec leur famille. Et justement, lorsqu'on est malade et que l'on doit se soigner à l'extérieur de chez soi, l'isolement, c'est souvent appréhendé. Combattre cet isolement, c'est venir en aide aux malades, mais aussi libérer la famille d'un poids et de la culpabilité de ne pas toujours pouvoir être présent. Comment les familles reçoivent votre aide ? Alors, on ne les voit pas toujours, les familles, hein. Dans les EHPAD, en général, elles savent qu'on vient visiter leur maman, leur grand-maman. Donc, si vraiment ça ne leur convenait pas, je pense que on en tiendrait compte pour la personne concernée. Mais en général, elles apprécient beaucoup. Il y a même quelquefois des familles qui nous envoient des demandes. Alors, quand on peut aller visiter la personne, on le fait. Quelquefois, c'est dans des établissements dans lesquels on n'est pas présent, donc là on ne peut pas faire grand-chose. Donc ça c'est pour les EHPAD. Dans les hôpitaux, alors dans les hôpitaux, soit on visite dans ce qu'on appelle les services en chambre, donc un service de cardiologie, de gérontologie, où les gens vont rester un certain temps. Et donc là, les visites, les familles, on les rencontre un petit peu par hasard, même si en général, les infirmières nous orientent vers des personnes malades qui n'ont pas beaucoup de visites, mais quelquefois, la famille est venue quand même ce jour-là, ce qui est très bien. Et donc, parfois, on discute avec eux. Parfois aussi, effectivement, ils ont besoin aussi d'être réconfortés parce que quelquefois, ils vivent mal le fait que la personne de leur famille hospitalisée soit là, soit malade, qu'eux-mêmes ne puissent pas beaucoup les visiter. Donc, voilà. Et puis le dernier endroit où on visite, c'est aux urgences aussi. Donc à l'hôpital Mignot, on a une présence, alors qui n'est pas pour des visites en chambre, c'est une présence dans comment appeler ça, l'espace d'attente, où les personnes qui se sont présentées aux urgences, mais avec un problème médical qui n'est pas urgent, donc ils n'ont pas besoin de passer tout de suite au bloc, etc. Et donc ils attendent, c'est arrivé à tout le monde de se trouver en situation d'attendre à cet endroit-là. Et donc on a des bénévoles qui vont aussi réconforter les gens qui sont là, qui ne comprennent pas pourquoi on ne s'occupe pas d'eux tout de suite, etc. Et là, il arrive aussi qu'on fasse le lien avec la famille, puisque les personnes dans cette zone-là, quelquefois, elles n'ont pas de téléphone sur elles. Et donc, quelquefois, il y a leur famille qui s'inquiète, qui est juste à l'extérieur de la zone. Et donc, on fait un petit peu ce lien. Voilà. Donc, les familles sont toujours très contentes de nous voir arriver, même si je vous dis, quelquefois, elles sont un petit peu surprises quand elles viennent visiter
en hôpital leur maman, leur grand-maman, et que ils voient quelqu'un qui est là, donc avec une petite blouse verte qui fait un petit peu plus officiel. Donc on leur explique, en général ils nous disent c'est génial, et puis on leur laisse la place. C'est encore mieux d'avoir la visite de sa famille qu'une visite de bénévole, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup Hubert Lemaréchal d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes président de l'association VMEH 78. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site, c'est www.vmeh78.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.